Salut les amis, alors aujourd'hui je reviens de la bourse de Saint-Maurice-l'Exil où là-bas j'ai vu un fan qui m'a abordé. Alors je te remercie de m'avoir accosté à la bourse. J'ai complètement oublié de te demander le biotope de ton aquarium, je suis désolé. Donc n'hésite pas dans le message, en message sur cette vidéo de parler un peu de toi et je te répondrai avec plaisir. En tout cas c'est super sympa, le fait que tu m'aies dit bonjour m'a énormément touché. Voilà. Et alors donc en revenant de cette bourse, ce qui est bien dans les bourses aquariophiles, quand on va là-bas, on trouve des poissons, on trouve des plantes, on trouve des décors, des choses comme ça. Et alors dans cette bourse, j'ai récupéré des plantes en fait, et j'ai pu faire mon bac. J'ai changé les discus d'aquarium et il me fallait de la Vallisneria et justement j'en ai trouvé de la magnifique. Et j'ai pour un bac complet comme ça, et en bourse, ça m'a coûté la modique somme de 10 euros. Pour 10 euros, j'ai acheté tout ça en plantes. Comme quoi qu'il ne faut pas hésiter à faire les bourses. Alors vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur la chaîne YouTube, suivant les vidéos. Donc je vais vous répondre en même temps, comme j'étais en train de parler d'un fan, et je vais répondre à tous ceux qui m'ont posé pas mal de questions et pas mal de commentaires. Alors je vais commencer par Christophe. Christophe, ton aquarium est vraiment magnifique. Si tu m'autorises à mettre une photo sur la chaîne, ce sera avec plaisir. Tu as vraiment un matériel de compétition et j'ai hâte de voir la suite. Donc je sais que tu en es à la mise en eau et donc c'est vraiment un super bac. J'ai hâte de voir la suite. Alors il y a aussi Cyril, tu hésites entre du Tanga et du Malawi, donc c'est vraiment deux univers différents. Le Tanga, on est beaucoup plus sur de l'observation, sur le comportement des cyclidés, la couleur elle vient dans l'observation, donc c'est vraiment quand on commence à regarder du Tanga. Il faut vraiment être devant son aquarium. Je l'avais déjà dit dans un précédent tuto. Autrement, il y a le Malawi aussi. Donc c'est vrai que là tu te poses la question Malawi ou Tanga, fais ton choix et n'hésite surtout pas à revenir vers moi. Je te donnerai des conseils si tu veux faire des effets de lumière ou choses comme ça. À la rigueur, on pourrait presque faire un tuto là-dessus. Donc n'hésite pas à me recontacter. Alors Stéphane Gristi, qui est en train actuellement qui a un projet de bac, donc n'hésite surtout pas, si tu as besoin de conseils, choses comme ça, c'est avec plaisir que je te répondrai. Alors à Mégane Ouvrard, je te remercie de regarder les vidéos de la chaîne, donc il y en a à peu près, en ce moment on est à 57 vidéos, donc je te remercie de les regarder et je te remercie de ton commentaire. Alors Gérard Maurecourt m'a laissé un message tu m'as laissé un message sur la vidéo des tropheuses. Alors à savoir que les vidéos, c'est des vidéos qui doivent rester pour des débutants, donc assez simple. Je rentre vraiment pas sur les tropheuses, je suis vraiment pas rentré dans des détails vraiment pro, on va dire. Choses comme ça, je veux vraiment parler des bases en fait, voilà. Donc c'est pour ça que je préfère que les vidéos restent simplistes, qu'elles soient axées aux débutants et que je reste vraiment sur les bases de démarrage, on va dire, voilà. Alors n'hésitez pas, si vous avez des messages, j'y répondrai dans les futurs tutos. Ou sur par exemple la page Facebook, n'hésitez pas, n'importe quelle question, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Donc pour revenir un petit peu au tuto du jour, je vais vous parler un petit peu du pelmato, puisque c'est le tuto d'aujourd'hui. Alors en fait, je parlais du pelmato, moi je vais parler de la bourse, parce que c'est un couple de poissons du coup que j'ai acheté en bourse. Alors en bourse, les amontages, c'est les prix, parce que mon couple de pelmato, je l'ai acheté 4 euros, donc c'est 2 euros le poisson, donc c'est vraiment des prix défiant toute concurrence. Après c'est des reproductions d'amateurs,
qui reproduisent leurs poissons chez eux. Voilà, je trouve que c'est sympa, on a des contacts, des choses comme ça. À la dernière bourse, j'avais acheté les discus qui sont derrière moi. Là, ils viennent d'être introduits, je les ai introduits aujourd'hui. Alors ils sont un petit peu stressés parce que je les ai introduits dans ce bac-là. Avant, ils étaient avec les Geophagus. Je ferai un petit tuto justement, c'est pas parce que ça se passait mal avec les Geophagus, c'est surtout parce que les Geophagus sont devenus très gros. Donc l'aquarium était un petit peu limite pour avoir 12 Geophagus et 4 discus dans le même bac. Donc aujourd'hui, ben voilà, j'ai fait cet aquarium pour les discus. Je leur ai acheté en bourse ces plantes, défiant toute concurrence au niveau du prix. Et voilà, et quand on fait des bourses, c'est ça qui est vraiment super, c'est qu'on a des contacts, on ne va pas dans une bourse aussi pour acheter que du poisson, on y va pour avoir des conseils, on y va pour voir du monde, et puis des fois, ben voilà, il y a des coups de cœur et on se dit tiens, hop, ah bah tiens, ce poisson là, voilà. Donc en fin de cette vidéo, je vous mettrai un petit peu la vidéo du club d'aquariophiles de Saint-Maurice-l'Exil. Voilà, j'ai été faire un petit tour, c'était en face de la salle et c'est vraiment super sympa. Alors donc du coup maintenant on va parler des pelmatos. Alors ce petit poisson, voilà, donc qui est magnifique, que j'ai acheté à la bourse, donc 2 € pièce, donc pour 4 € j'ai mon petit couple. Alors ça devient assez grand parce que assez grand. On va dire que le mâle, alors dans de bonnes conditions, fait entre 8 et 10 cm et la femelle entre 6 et 7. Voilà, c'est les poissons. Après, il y a des pelmatos qui font quand même bien les 12 cm quand c'est des vieux pépères. Et puis j'ai flashé sur ce petit couple, c'est des petits couples sympas. Alors, alors quand on dit pelmato, mais en fait c'est des Pelvica chromis pulcher. Voilà, ça c'est le nom vraiment voilà, du poisson. Mais c'est vrai que si vous allez dans une animalerie ou si vous allez dans une bourse aquario, vous verrez souvent le nom pelmato affiché sur l'étiquette. Alors le genre Pelvica chromis, donc en fait il y a à peu près une dizaine d'espèces réparties à peu près dans toute l'Afrique de l'Ouest, de la Guinée à l'Angola. Alors ces poissons en fait on les retrouve dans toutes les zones côtières, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Nigeria. Voilà, c'est vraiment le petit poisson africain. Voilà, donc c'est vraiment le petit poisson africain par excellence. Alors il fait partie de l'immense famille des cyclidés, hein, donc il y a c'est plus la peine trop de le préciser. C'est un petit cyclidé nain fluviatile d'Afrique de l'Ouest. Il est donc très différent des cyclidés des grands lacs africains comme ce qu'on peut retrouver dans le lac Malawi ou choses comme ça. Alors là on voit le mâle qui est en train de sortir de sa petite caverne. Viens mon pépère, viens. Oui, je pense qu'ils commencent à avoir faim. Enfin c'est normal, ils ont eu un petit trajet. Alors au niveau de la température, c'est un poisson qui va, bon, sa température vraiment où il est vraiment bien, c'est 25 degrés. Mais c'est pas parce que vous avez si vous le mettez dans un bac amazonien, je vais y revenir pourquoi un bac amazonien, mais en fait vous pouvez très bien lui mettre des températures à 26, 27, 28. C'est un poisson qui supporte vraiment toute température. 25 c'est vraiment son milieu naturel. Alors par rapport à un cyclidé africain classique, c'est un poisson qui est habitué à avoir un pH de 5 à 6, donc un pH assez acide en fait. Alors on reconnaît le mâle de la femelle. Alors la femelle, elle a un ventre qui est arrondi puis qui est rouge en fait. Et elle est au niveau de la queue et de la dorsale en fait, c'est rond.
Et alors si on voit le mâle, alors le mâle, je ne sais pas où il est parti se cacher, mais il est parti, ah, il est là. Alors si on voit le mâle, on voit vraiment la dorsale qui est allongée. Il y a, dans ces poissons-là, il y a vraiment la différence entre le mâle et la femelle est vraiment visible. Au niveau de la queue, c'est beaucoup plus allongé chez les mâles, et il y a la dorsale qui est très très longue. Voilà, donc on voit vraiment, voilà, chez la femelle, c'est beaucoup plus arrondi. Et la femelle, elle a toujours son petit ventre rouge, donc c'est assez sympa. Au niveau donc de la dorsale, ils ont plein de petites ocelles, donc même au niveau de la queue. Donc c'est assez sympa parce qu'il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du noir. C'est vraiment un poisson qui est très très coloré. Alors c'est vraiment, le poisson du débutant, parce que à savoir que c'est un poisson qui a un caractère, bon bien sûr comme tous les cyclidés nains en période de repos, c'est sûr que c'est des poissons qui ont leur petit caractère, mais c'est un poisson vous pouvez très bien mettre dans un bac communautaire. C'est un poisson que vous pouvez mettre dans les bacs amazoniens, c'est un poisson que vous pouvez mettre dans les bacs africains, attention, surtout pas dans les bacs Malawi ni Tanga, mais vous pouvez très bien dans tous les bacs communautaires mettre ce petit poisson. C'est pas ce poisson-là qui fera un carnage dans votre aquarium, bien au contraire. Alors c'est un poisson, au niveau du litrage, vous pouvez très bien le mettre dans un aquarium qui fait 80 cm, 80 par 30 de large, ça lui convient. Je vais parler encore de surface au sol, mais je préfère parler de surface au sol. 80 de long pour 30 cm de large, c'est largement bon pour un couple de pelmato. Après, si vous le mettez en bac communautaire, bon, bah, c'est bien d'avoir un aquarium qui fasse quand même 1,20 m minimum. Alors si vous décidez de mettre un couple comme ça dans votre aquarium, à savoir que c'est un poisson de fond. En fait, c'est un poisson qui vit essentiellement sur le fond de l'aquarium. Donc, il faudra lui aménager, bien sûr, des petites cachettes, des choses comme ça en conséquence. C'est un poisson qui aime bien les plantes, qui ne les déracine pas, qui les respecte. C'est un poisson qui adore aller se cacher dans des petites grottes. Donc, par exemple, une coquille de noix de coco, choses comme ça, ils adorent ça. Ou, par exemple, carrément un petit tas de cailloux, rien que pour lui. Mais il faut surtout lui préparer quelques petites cachettes pour qu'il puisse quand même aller se retirer avec sa femelle. Ils ont faim, et oui. Alors quand c'est un poisson qui est pas farouche, hein. Quand on met le doigt comme ça, hop 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 hop, allez hop hop hop, voilà. C'est un poisson qui a vraiment pas peur. Alors quand ils montent en surface comme ça, eh ben c'est pourquoi, c'est parce qu'ils vont venir manger. Désolé pour les vitres, hein, elles sont assez sales. Ça c'est un grand défaut que j'ai. Je perds un peu de temps. Ah oui, ils ont faim. Oui, ils ont faim. Alors c'est un poisson voilà qui est vraiment sympathique, et puis c'est un poisson qui demande, alors quand même au niveau filtration, c'est un poisson quand même qui demande, comme tous les cyclidés, quand même une très bonne filtration. Alors au niveau nourriture, c'est un poisson donc, qui est vraiment pas difficile à nourrir. Il mange de tout. Donc c'est à dire que si vous avez des végétariens dans votre aquarium, vous pouvez le nourrir au végétal. Si vous avez des poissons qui sont omnivores, vous lui donnez de la nourriture omnivore. Donc il accepte tout type de paillettes. C'est un poisson vraiment qui est vraiment, on va dire, vous pouvez même, alors la seule chose vraiment à éviter, c'est les vers de vase. Voilà. Mais par contre, vous pouvez très bien donner du congelé, de la nourriture sèche, tout ce que vous voulez. Et les vers de vase à éviter quand même. Alors c'est un poisson, alors on va parler un petit peu de la reproduction. C'est un petit peu, alors on va dire que ça peut être un inconvénient. C'est des poissons qui ont tendance quand même à se reproduire et qui élèvent très bien leurs petits. Donc dans un aquarium communautaire, quand ils sont en période de repro, c'est comme tous les cyclidés, ils éloignent un petit peu les autres, mais c'est quand même des poissons qui vont élever leur portée, qui ne vont pas les manger et puis qui vont en prendre soin. Voilà, donc l'inconvénient c'est que vous risquez oui d'être un petit peu envahi, mais bon voilà, après c'est le plaisir d'avoir des repros dans son aquarium. C'est pas un poisson quand il est en période de repro il va éloigner les autres, mais c'est pas du tout un poisson qui va vous faire un carnage dans l'aquarium parce qu'il aura une portée. Je suis trop content d'avoir acheté ces petits poissons à la bourse. C'est vraiment quand on revient de bourse, c'est ça, on ramène toujours quelque chose. On se dit tiens, alors bien sûr il faut faire attention que ça aille dans votre aquarium, mais c'est vrai que c'est des poissons qu'on achète ça en bourse. Vous avez un bac communautaire, je sais pas, et vous mettez ces poissons là, vous n'avez pas fait. En fait c'est justement, c'est un poisson justement qui permet aux débutants, par exemple qui font des erreurs, qui ont acheté, c'est un petit peu des poissons justement
qui acceptent l'erreur du débutant. Parce qu'en fait, ce couple-là, par exemple, une personne qui achète ça, il prend pas de risque. Il prend pas de risque de mettre ça dans un couple comme ça dans son aquarium. Donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment le poisson du débutant. On fait une erreur d'avoir acheté ça. Voilà, on a mis ça dans son bac, mais c'est pas ce poisson-là qui va faire en sorte qu'il y ait un souci. Donc là, je vais leur donner à manger. Allez, venez manger un peu là. Voilà. Voilà, ils se jettent bien sur la nourriture. C'est comme ça qu'on voit qu'un poisson est en bonne santé. Voilà, je vais donner un petit peu plus parce que j'ai les ancistrus qui sont dans le bac. Voilà. Non, ça c'est de l'herbe, ça. Il n'aime pas l'herbe. Voilà. Ah, c'est bon, ça, c'est meilleur. Alors bon, là, c'est des petites tailles. Hein. Là, c'est vraiment des petits hauts, hein, parce que à cette taille-là, mais voilà, donc ils sont. Il faudra que je baisse un petit peu la température parce que la température est un petit peu chaude pour eux. Mais autrement, voilà, ça va. Ouais, j'adore. Ils sont vraiment très très beaux. La femelle, elle a un petit callback jaune. Le mâle, il a en dessous de la tête, c'est rouge. Vraiment joli, quoi. Vraiment, ça fait vraiment, voilà, c'est ces petits poissons, voilà, sympas, qui sont arrivés de la bourse et voilà, qui mettront de la couleur dans la fish room. Voilà. Alors en parlant justement d'erreurs de débutants, parce que vous achetez un couple de pelmato, vous le mettez dans votre aquarium. C'est un poisson qui est magnifique, il ne fera pas partie peut-être de votre biotope, mais vous aurez un poisson qui est magnifique et par erreur, vous aurez acheté peut-être un poisson qui n'est en aucun danger, il n'y a pas de danger du tout pour un débutant d'acheter ce poisson-là. Par contre, ce qu'on voit souvent dans les magasins, et rarement dans les bourses, c'est les loches. Et alors les loches, les botias, on va dire, alors les botias, ça c'est des poissons qu'on a tendance à acheter. Et ces poissons, il faut un énorme litrage pour ces poissons-là. Et ce genre de poisson-là, alors c'est sûr, c'est pas ce poisson-là qui va vous tuer votre aquarium ou choses comme ça. C'est joli, vous le mettez. À savoir que c'est des poissons, alors déjà, qui sont alors ces poissons quand vous achetez des botias, c'est pas des poissons en fait qui ont été reproduits et élevés à la vente. Vous avez forcément dans ces poissons là, la plupart du temps, c'est des poissons sauvages et c'est des poissons qui ont énormément de mal à se reproduire en captivité. Et ces poissons là, c'est des poissons mais qui deviennent énormes. Et quand vous achetez des poissons de cette taille là, c'est des bébés en fait, c'est des petits bébés. Et c'est des poissons qui n'ont rien à faire dans le commerce aquariophile. On a interdit les tortues de Floride, et on devrait interdire la vente de ces poissons-là. Voilà. Alors là, c'est de la récupération, c'est des poissons que j'ai récupérés, que j'ai pas achetés. C'est voilà, souvent, une erreur de débutant. On m'a demandé si on pouvait les prendre, voilà, donc du coup, c'est des botias. Ils sont passés, là en ce moment, ils sont passés de main en main, donc là c'est encore une récup. Voilà, mais pour parler, vaut mieux faire l'erreur d'acheter un couple de pelmato que d'acheter ça. Donc ça, c'est des poissons à éviter d'acheter dans le commerce. Ah, il me regarde. Eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hay
las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? J'en ai vu un tout petit. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te C'est vachement marrant. Ouais. Ah, c'est du Lily machin là. Ouais, c'est un peu bien. C'est trop beau. Ah, c'est excellent ça. Mais ouais, mais Ne regarde pas comme ça. C'est bien cette box avec les lieux de pêche. ouais. Et regarde la longueur de jeu. Et tortue. Tu me regardes? Tu me regardes? Ah mais il y en a un deuxième, je l'ai pas vu.
label, il y en a un. Là. On dirait des statues. Ouais, j'adore ça. Il s'est fait croquer la tête, il manque un morceau. Ah oui.